Nous allons étudier Ilchot Teshuvah, les lois du retour vers Hachem. En réalité, Hachem considère que chacun de nous, notre vraie place, notre vraie origine, notre vraie existence est une connexion et une vie avec Dieu. Et quand une personne, il faute, c'est-à-dire qu'il a quitté son vraie existence, et la Teshuvah, c'est tout simplement de revenir vers son origine. Exactement comme un être humain, s'il va se mettre à marcher à quatre pattes, c'est pas une repentance, mais c'est un retour à la normale. La Teshuvah, c'est aussi un retour à la normale. Ce premier chapitre de Ilchot Teshuvah que le Rambam nous expose est très particulier parce qu'il va parler essentiellement des bases. Que veut dire la Teshuvah? Quels sont les critères? C'est-à-dire ce que l'homme doit faire pour exercer son retour vers Dieu par rapport à la question de se faire pardonner et aussi par rapport à la question de effacer la faute. Parce qu'il y a plusieurs points dans la Teshuvah. Pas seulement de tout simplement arrêter de fauter, pas seulement de retourner vers Dieu, mais également s'assurer d'une certaine manière qu'il n'y a pas de conséquences ni matérielles, non plus spirituelles par rapport à la faute. Et d'ailleurs, quand on parle de kapara ne veut pas dire tout simplement d'être pardonné, mais kapara veut dire aussi effacer, essuyer les tâches de la faute que nous avons pu faire. Nous allons essayer de voir brièvement comme nous avons l'habitude, et après on pourra effectivement approfondir un peu. Le Rambam me dit, Ilchot Teshuvah, les lois de la Teshuvah, mitzvah aseh achat. C'est une seule mitzvah. Veru, quelle est la mitzvah? Sheyashuv hachote mecheto lifnei Hashem veyitvateh. Que l'homme qui faute, qui a un manquement et qui a fauté envers Dieu, que cette personne fait la Teshuvah et qu'il fasse le vidouille, qu'il fasse ce qu'on appelle la confession envers Dieu, de statuer clairement et dire voilà, telle et telle faute j'ai fait et que j'ai décidé de ne plus la faire et prendre donc la bonne décision pour l'avenir. Le sujet est vaste, mais c'est intéressant quand même de voir que le Rambam considère que la Teshuvah en elle-même n'est pas une mitzvah, mais la Teshuvah elle est essentiellement la mitzvah de faire le vidouille. C'est-à-dire, autrement dit, la Teshuvah elle-même, qui veut dire tout simplement d'arrêter de fauter et de revenir vers le normal, ne peut pas être une mitzvah en elle-même. Parce que c'est évident que Dieu il veut qu'on fasse Shabbat, que Dieu veut qu'on mette les téphilines, que Dieu il veut qu'on respecte toutes les lois de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus que Dieu va dire, écoutez, je vous dis d'obéir les lois de la Torah? C'est évident. Le Shabbat, c'est déjà un ordre suffisant, important. Les téphilines, c'est suffisamment important, ainsi de suite. Mais la Teshuvah vient nous ajouter encore un point. Et quand la personne va faire la Teshuvah, qui est une chose évidente parce que c'est une base, c'est un élément essentiel de la vie du judaïsme, qu'il faut revenir vers Hachem, qu'on fasse le vidouille. Au bio mitzvah zu, ce Ram va maintenant expliquer dans ces différents chapitres. Donc on voit clairement que l'Admor Hazaken il explique ça de manière très claire dans le char, dans les guerres Teshuvah, que la Teshuvah, avant tout, c'est une obligation, c'est une base, parce que c'est clair, chaque mitzvah nous dit, fais-le et ne la transgresse pas. Mais la Teshuvah, malgré que Dieu le dit dans la Torah, l'essentiel de la mitzvah, c'est l'acte de faire le vidouille. Pourquoi? Parce que le retour en soi-même est un élément essentiel. Tout ce qui est une mitzvah essentielle n'a pas lieu d'être compté parce que ce n'est pas un détail, mais c'est plus une généralité, ce qu'on appelle mitzvah kollalet. Par contre, les détails, les actes que la personne doit faire, comme le vide, etc., ça, le Rambam donc va considérer et va la comptabiliser comme une mitzvah. Nous allons tout de suite voir le texte. Sur le Rambam dit que la mitzvot sheba Torah, ben assez, ben lotase, toutes les mitzvot de la Torah, que ce soit des obligations, des interdictions,
Si une personne a transgressé volontairement ou involontairement, quand il va faire teshuva et qu'il va revenir de sa faute, parce que ça c'est aussi un texte qu'il faudra comprendre pourquoi le Rambam il dit ces deux expressions, on va voir ça après. Alors, chayav litvadot lifnakel baruchu. Alors là, il a l'obligation de faire le vidouille, de se confesser devant Dieu, qu'il soit béni. Donc on voit que le Rambam ici ne commence pas en disant il y a une obligation de faire teshuva, mais c'est évident qu'il faut faire les mitzvot et pas faire des avérotes, qu'il faut obéir les règles de Dieu. Mais la mitzvah, elle est quand une personne il va repentir, quand il va revenir vers Dieu, alors il doit se confesser. Donc on voit que Dieu nous donne de la Torah que quand une personne il a fait une faute et qu'il fait teshuva, alors il doit faire le vidouille. Vidouille, c'est mitzvah tassé, donc ce vidouille, c'est une mitzvah, une obligation. Mais quelle est cette mitzvah? Comment il fait le vidouille? Omer Ana Hashem chatat avit b'shat afanav v'zid kach v'kach, v'nechamti uvoshti b'masai l'olam l'nechos davar zeh v'zeh ikaro shel vidouille. La base de vidouille est essentiellement de dire tout d'abord de confirmer, de proclamer clairement, dire à Dieu, j'ai fait telle et telle faute, je regrette, je suis gêné de mes actes, je ne vais plus jamais refaire ça, et donc il fait un vidouille. Car évidemment, si une personne il fait vidouille, il dit, voilà, Dieu, pardonne-moi sur la faute, mais demain je vais la refaire encore une fois, c'est pas une demande de pardon. Un pardon veut dire que pendant cette demande de pardon, la personne vraiment, sincèrement, il a décidé de ne plus refaire cette faute, jamais. Plus qu'une personne il confesse et qu'une personne il rentre dans les détails, pas juste de dire un mot comme ça, mais vraiment d'aller plus loin, alors c'est mieux. Parce qu'une personne, voilà, une personne qui s'excuse, même si on fait le grand exemple quand une personne il fait une faute vers son ami et qui va lui dire en un mot, ah je m'excuse, excuse-moi, et après on oublie, c'est pas vraiment profond, c'est pas vraiment suffisamment sincère. Mais quand cette personne vraiment, il dit, mais vraiment, tu sais, je suis très gêné de ce que je t'ai fait, vraiment, excuse-moi, et que cette personne revient en présentant ses excuses à plusieurs reprises, plus que le fait, plus ça veut dire que c'est vraiment vrai et que vraiment il regrette. Alors donc, on parle maintenant de temps de Beth Amikdash, une personne devait apporter un korban, un sacrifice pour se faire pardonner pour une faute involontaire ou pour une faute volontaire. Alors, à quel moment le korban, le sacrifice qu'il va offrir au Beth Amikdash, va l'apporter et le fait que Dieu accepte son retour, quand il fait vidouille dvarim. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours faire la confession. Dans n'importe quelle faute qu'une personne y fait, avec n'importe quelle conséquence ou châtiment qui peut arriver, il faut toujours faire la teshuva, faire le vide, la confession. Et le Rambam ajoute encore un point extrêmement important, c'est que souvent les gens ils pensent que quand je fais une faute envers Dieu, Shabbat, Kashrut, Tfilin, manger kasher, etc., là je dois me confesser, demander pardon à Dieu. Mais si je fais une faute vers mon prochain, Rouven a fait une faute vers Shimon, alors là, souvent on pense, bon, Rouven doit que aller vers Shimon et s'excuser. Dès que Shimon l'a dit, je te pardonne, tout va très bien. La Torah nous dit, non, c'est pas comme ça. Une faute vers Dieu, c'est une faute vers Dieu. Mais une faute vers son prochain est une double faute. Nous avons fauté envers la personne à qui on a fait du mal, et nous avons également fauté envers Dieu. Et donc, même si on a payé le dégât qu'on a fait, et même si on a demandé pardon à la personne vers qui on l'a fait du mal, nous devons quand même également confesser envers Dieu et demander également pardon à Dieu d'avoir utilisé une créature qui lui appartienne, l'énergie qu'il nous donne, pas pour un objectif, une utilisation pour laquelle Dieu a souhaité. Et donc, par le fait que le Rambam dit que c'est une personne qui paye un dégât ou qui, etc., qui doit quand même demander aussi pardon envers Dieu, le Rambam veut aussi dire là encore un point extrêmement important, c'est que même quand une personne n'a pas de korbanot,
C'est très bien tout ce qu'une personne y va faire. Ah, mais il faut faire teshuva. Il faut aussi répondre avec le cœur. Il faut le faire sincèrement. On ne peut pas juste dire j'envoie un korban et tout va très bien. Tu peux apporter des korbanot autant que tu veux. Mais si tu n'as pas fait l'acte personnel de la teshuva, du retour envers Dieu, alors ce korban qu'on amène n'est pas suffisant. Alors tout d'abord, il parle de Saïr HaMishtalayach. Le fiche de parle Kol Israël, Kol Gadol, Mitzvah Alav, le Shon Kol Israël. Nous savons tout d'abord déjà que le Kohen Gadol, le grand prêtre, a apporté un korban et puis un saïr qui était donc pour faire apporter le pardon pour tout le peuple juif. Là-bas aussi, ce saïr, ce bélier, le Kohen devait également prononcer un vide ou une confession pour le peuple juif. Maintenant, que se passe-t-il avec ce Saïr HaMishtalayach? Est-ce que c'est suffisant? La confession de Kohen Gadol? Non. Le Kohen Gadol fait la confession, mais ensuite, chaque personne aussi doit faire quand même teshuva. Sinon, on va juste uniquement dire, le Kohen Gadol fait teshuva pour nous, il fait la confession pour nous, on est acquis. Ce n'est pas le cas. Nous devons également faire teshuva pour que la confession de Kohen Gadol soit pour nous utile. Alors, si Ramishtalayach mechaper al-chal vot shvotara, kol v'chamorot, ben shabab zadom meshav v'mishchaka, ben shodalo, ben shelo hodalo. Après, mechaper b'Saïr HaMishtalayach. Ce bélier qu'on envoie est une expiation sur toutes les fautes qu'on a faites dans la Torah, les fautes graves et les fautes pas graves, que c'était volontaire ou pas volontaire, qu'on a su ou qu'on n'a pas su, tout devient pardonné. Mais vehu sha'asa teshuva, la condition qu'on a fait teshuva. Avalim lo asa teshuva, et nasim mitraper la lakalot. Si la personne n'a pas fait teshuva, alors là, le bélier est une expiation sur les fautes qui sont légères, mais pas les fautes qui sont graves. Qu'est-ce que c'est les fautes graves, légers? Les fautes graves, les fautes graves, c'est une personne qui a là-dessus, il peut avoir un châtiment, même d'être, shalom, avoir une peine capitale. Également, de jurer sur le faux, c'est aussi des choses très graves. Mais d'autres mitzvot, des obligations, des interdictions, qu'il n'y a pas là-dessus la peine capitale, ça c'est des lois, ça c'est donc des calottes. Tout ça c'était dans le temps de Beth Amikdash dans lequel on a eu les korbanot. 3. Gimel. Aujourd'hui qu'on n'a pas un Beth Amikdash, jusqu'à aujourd'hui, et on n'a pas donc le misbeh dans lequel on peut apporter les korbanot pour se faire pardonner, alors il n'y a que la teshuva. Alors, la teshuva mechaperet al kol averot. Le retour, la teshuva, elle fait pardonner toutes les fautes. Afilu rasha kol yamav vatat teshuva bacharona, et maskim lo shum davar mirishon. Même une personne qui a fait des choses graves pendant toute la vie et qui a fait teshuva que dans ces derniers instants, on ne va rien le rappeler. Shenem virishat rasha le kashel ba miyom shuvo mirishon. Qu'on ne met pas en cause la méchanceté du rachat, du méchant, le jour dans lequel il retourne. Le Yom Kippour même fait pardonner pour tous les gens qui font la repentance, parce que l'essence même du Yom Kippour apporte le pardon pour chacun, mais à condition qu'on respecte le jour de Kippour, parce qu'on ne peut pas profiter, on peut pas transgresser le Yom Kippour et même dire on veut que le Yom Kippour nous apporte une bénédiction et une protection. Il faut que nous respectons ce jour de Yom Kippour. Malgré tout ça, qu'il y a la Teshuvah et qu'il y a le Yom Kippour, il y a des fois des situations dans lesquelles si on veut vraiment effacer la faute et effacer toutes les conséquences de la faute, alors il y a quand même, ça prend du temps et il y a encore des choses qui peuvent arriver. אבל פי שהתשובה מחפרת על הכל בעצמו של מחפור מחפר, יש עבירות שמתחפרות בשעתן, יש עבירות שמתחפרות לאחר זמן. Même si la teshuva et Yom Kippour apportent vraiment le pardon, il y a des fautes qui vont se faire être pardonnées immédiatement et celles qui seront expiées uniquement après. Ketzat. אבל אדם מצוות עשה ושם במזכרת עשה תשובה, אין הזז משם השם בוחלים לו. Si une personne a transgresser une mitzvah, qu'il n'y a pas là-dessus une peine grave et qu'il a fait teshuva, alors là, il est pardonné tout de suite, sur place, de manière instantanée. Au Beilon Nema, là-dessus, c'est écrit
Shuvu banim shuvavim apam shuvotechem. Retournez mes enfants rebelles, je vais vous guérir de votre égarement. Si il a transgressé des interdictions qui n'ont pas la peine capitale, et il a fait teshuva, la teshuva, elle met tout en suspens, le jour de Kippour va tout pardonner. Si une personne a transgressé des fautes qui ont la peine capitale, une peine grave, elle a fait teshuva, la teshuva Yom Kippourim tolim, la teshuva et Yom Kippour vont mettre en suspens toute conséquence, mais Dieu en préserve des difficultés, c'est ça qui va le terminer le pardon. Ou l'olam, tu vois la Visurim, une personne ne peut pas se faire pardonner un pardon absolu et complet tant qu'il n'a pas eu des difficultés. Effectivement, ça c'est ce qui est écrit à la base dans l'halakha, mais une personne peut quand même choisir d'avoir des difficultés dans des choses qui sont beaucoup moins graves et beaucoup plus agréables, et une personne a le moyen de pouvoir se protéger des isurim, des difficultés qui peuvent arriver dans la vie, même si la personne a fait des fautes très graves, il y a des moyens, qu'on verra plus tard, qu'on peut se protéger. Que la personne n'a pas mis en cause une profanation du nom de Dieu, de faire honte à l'existence de Dieu. On va la vie sourim. Mais si une personne a profané le nom de Dieu, il a fait un acte qui fait honte, entre guillemets, à Dieu. Alors même s'il a fait teshuva, et Yom Kippour, il le mettait à cette teshuva, et qu'il a eu des difficultés ou des souffrances, il ne sera jamais pardonné jusqu'à que, malheureusement, il va quitter le monde. Alors, Yom Kippour, la teshuva, Yom Kippour, les isurim, les difficultés, les souffrances, ils vont mettre en suspens toutes conséquences, et c'est donc la disparition de ce monde qui va faire pardonner. Alors donc, il y a des cas dans lesquels c'est uniquement le départ de la personne du monde qui va vraiment apporter la kapara de manière absolue. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.